héritier d'Abraham. Et quel est son nom? Isaac. Isaac d'abord va naître avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Dieu va promettre à Abraham qu'il aura un héritier qui va régner. Et Abraham constate que dans sa vie, il est en train de prendre de l'âge. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Agar, qui est la femme, comment on peut appeler ça de nos jours, sa servante. C'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas vrai? Mais en Israël, c'était leur coutume de donner une femme à celui qui se mariait, tel qu'au patriarche comme Abraham. Mais le fils héritier, donc Dieu voulait accorder au monde, pour ne pas dire Abraham, c'était bien son fils qu'il devait avoir avec qui? Sarah. Donc Abraham va vers Agar, Agar fait Ismaël. Et problème dans la famille. Est-ce que vous me comprenez? Problème dans la famille. Vous savez combien de fois ce genre d'enfants provoque beaucoup de problèmes dans les familles, n'est-ce pas vrai? Surtout pour nous qui sommes les familles africaines. Mais partout dans les familles. Et donc Ismaël naît et il y a beaucoup de difficultés dans tous les domaines de la vie d'Abraham. Abraham n'était plus en paix. Est-ce que vous comprenez très bien? Et un moment arrive dans la vie d'Abraham, Dieu va lui faire la grâce. Regardez comment Dieu va agir. Et quand nous étudions bien la vie d'Abraham, pourquoi Abraham a eu difficilement un fils héritier? Pourquoi Abraham a tant souffert pour que Sarah ait un enfant? Et surtout, l'enfant de la promesse. Quand nous allons plus loin dans la famille biologique d'Abraham, vous voyez, il y avait dans cette famille un idole qu'on adorait. Parce que le père d'Abraham, qui est Terah, était un chef de terre. Et quand nous étudions très bien Terah, vous allez voir que quand on parle de chef de terre, c'est un chef de tribu. Et dans sa famille, on adorait des dieux. Et ces dieux étaient adorés avec des sacrifices humains. On a fait une étude, comment on appelle ça, sur, Terah. Terah était un chef de terre et sa tribu était très grande. Et quand vous étudiez très bien la vie de Terah, c'était un adorateur. Vous voyez? Donc Abraham se marie et il rentre dans la vie active et voilà les difficultés. Est-ce que vous me comprenez très bien? L'enfant ne vient pas. Vous savez que dans ces genres de cas en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es marié et puis tu n'arrives pas à enfanter, ta femme n'arrive pas à enfanter, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est des problèmes. C'est des problèmes de famille. Abraham sort avec Agar. Agar a un enfant qu'on appelle Ismaël. Dieu dit à Abraham que ce n'est pas lui le fils héritier. Et Abraham reste en prière. Dans les disputes de famille, bien sûr. Et qui est Abraham en ce temps? Abraham est bien le choix de Dieu. Le oint de Dieu pour toute une génération sur la terre et dans les cieux. Parce que quand vous lisez plus loin dans les évangiles, Abraham n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire quand les saints en Christ meurent, vivez longtemps, ne mourrez pas jeune. Ne dites pas l'homme de Dieu, dites Amen. Hein? Amen. Parce que quand je prêche et que j'arrive sur cet aspect, je dis à tout le monde de ne pas vite mourir. Amen. Mon message n'est pas, il ne faut pas aller t'asseoir à la maison pour dire, il a dit, on va mourir. Non. Et donc, Abraham, c'était un champion. Jusqu'à ce que Dieu donne le lieu qu'on appelle le Saint. C'est un endroit où tous ceux qui meurent en Christ vont, en entendant de voir la gloire éternelle. C'est là qu'ils vont. On appelle ce lieu le Saint d'Abraham. Qui est Abraham jusqu'à ce que Dieu lui donne un quartier général au ciel qui porte son nom, Abraham. Abraham n'était pas n'importe qui. Attendez, Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Ce lieu ne porte pas le nom de Jésus.
Jésus même, il est au-dessus des anges, il est au-dessus de tout. Donc, on devait commencer par les anges d'abord. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais Abraham. Savez-vous qu'Abraham est allé en Égypte, il a menti là-bas? Vous le savez? Amen. Pendant le temps de la famine, Abraham se trouve en face d'un problème. Il va en Égypte et c'était la première famine. Vous vous rappelez du verset 1, du verset que nous avons lu tout à l'heure avec Isaac. Donc en Égypte, il regarde sa femme Sarah. Il dit, Sarah, toi tu es trop jolie. Le problème que Dieu m'a donné actuellement dans la famille, là, c'est ta beauté. Prophète, Sarah, je te dis en même temps, dès qu'on rentre en Égypte, tu n'es plus ma femme. Tu es ma soeur. Moi, je ne vais pas te perdre. Et puis en plus, je ne veux pas qu'on me tue. Il ment. Ce monsieur-là, qu'on appelle Abraham, un gros menteur, qui devient père de la foi et qui a son nom fiché sur un lieu qu'on appelle le Saint d'Abraham. Ça signifie que moi, Savani, je peux marquer le règne de Dieu. Oh, vous ne le pouvez pas. Dis-moi, moi. Parle de toi, dis-moi. Je peux être béni de sorte que mon nom soit gravé dans l'éternité. Abraham s'en sort en Égypte parce que Dieu va le défendre. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham sort de l'Égypte avec une grande richesse. Est-ce que vous comprenez? Avec une grande richesse. Et il sort de l'Égypte même avec beaucoup de problèmes. Le roi dit, mais attends-toi, il faut que tu partes du royaume. Parce que si tu ne vas pas d'ici, c'est pas bon. Mais il y a quelque chose que j'aimerais tirer. Puisque Dieu était avec Abraham, Dieu agissait. Mais il y a certaines choses qui retardaient la vie d'Abraham. Vous voyez? C'est que son fils héritier n'était pas encore venu. Malgré qu'Abraham était loin. D'où venait cela? De son père Terak. Et Abraham même est parti de chez son père avec des problèmes. Parce que ce n'est pas Abraham qui a voulu partir. C'est Dieu qui lui a dit sors. Pose la question à quelqu'un. Comment toi tu es sorti de ta famille? Pose la question. Comment tu es sorti? Il y a des gens ici qui sont sortis de leur famille, n'ont rien dit à la famille et puis ils sont sortis. C'est vrai ou c'est faux? Ah, les enfants, c'est pas vous. Je parle de vrai ou faux. D'autres sont venus ici en Belgique là. Personne n'a su ça au pays là-bas. Vrai ou faux? Si elle veut continuer, on va aller loin, n'est-ce pas vrai? Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Et donc Abraham subit cette influence maléfique là. Jusqu'à ce que Dieu accorde la grâce à Abraham, mais par une intervention divine. Abraham voit des anges un jour, après avoir cru et espéré, il croise des anges, il reconnaît que ces anges sont venus pour le visiter, il les reçoit d'une bonne manière. Deux anges rentrent dans la vie d'Abraham. Écoutez-moi très bien. Ces deux anges, ils étaient combien d'abord? Trois. Parmi les trois anges, il y a un, après avoir prophétisé sur Abraham que l'année prochaine il aura son fils, il disparaît et les deux autres anges continuent leur chemin à Sodome et Gomorrhe. Je vais vous poser la question. Pourquoi ils ne sont pas rentrés à Sodome et Gomorrhe, les trois anges, et que c'est deux seulement qui sont rentrés? Il y a combien qui sont rentrés? Deux. Et le troisième, il allait où? Troisième ange là. Comment il va vous expliquer ça en Lingala même? Troisième ange là est entré où? C'était l'ange de l'exaucement divin. Il y avait un ange qui était venu spécialement à cause d'Abraham. Et c'est cet ange qui a ouvert la bouche pour dire à Abraham, après avoir bien mangé, l'ange a dit, appelle ta femme. J'ai une prophétie pour elle. Sarah a dit,
Ceux-là, ils sont comme ça. Quand ils viennent de manger, maintenant qu'ils sont rassasiés, ils disent il y a une prophétie. Et quand elle arrive, l'ange lui dit, Sarah, pendant que moi je parle, tu ris. Sarah aussi était vrai. Tu connais les femmes vrai? C'est les femmes, vraiment, elles ont leur comportement aussi dans le foyer. Amen. Sarah arrive. Et l'ange dit à Sarah, tu ris. Sarah dit, tiens, je n'ai pas ri. Vous comprenez? Et l'ange dit à Sarah, l'année prochaine, à la même heure, tu auras le miracle. Pauvre Sarah enfante le fils héritier qu'on appelle Isaac. Acclamons Dieu pour cela. Tout ce que Dieu t'a promis, quelles que soient les difficultés, tu l'auras. Mais il faut avoir une conscience sur comment dans ta famille les gens obtiennent les choses. Nous n'avons pas les mêmes combats. Nous n'avons pas la même manifestation de foi. Nous n'avons pas la même destinée, même si nous venons du même père, même mère. Qui est avec moi ici? Amen. Cela est très, très important. Et voilà que Isaac grandit et lui aussi va fonder sa famille. Et il va avoir la famille aussi en son temps. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et vous remarquez très bien que Isaac va changer les dons. Quelque chose allait se passer. Pendant la famine, Isaac décide de quitter le pays et d'aller où? En Égypte, comme son père. Mais là, Dieu va l'arrêter. Parce que Isaac va se souvenir de l'action de son père qui est allé en Égypte et qui a été prospère. Et donc il va se dire, lui aussi, il faut qu'il aille aussi en Égypte pendant ces temps de famine. Et Dieu va lui dire, non, reste là où tu es, parce que je veux marquer la différence dans ta vie. Pourquoi Dieu empêche Isaac d'aller en Égypte? Parce que Dieu ne voulait plus que la malédiction qui a influencé Abraham influence Isaac. C'est pourquoi toi aussi tu peux te lever pour dire, ce qui est arrivé dans ma famille ne pourra pas m'arriver, ne pourra pas m'atteindre, ne pourra pas me détruire au nom de Jésus de Nazareth. Vous vous rendez compte, une famille riche, bénie, avec des talents et une option forte, et une famille reconnue par Dieu, choisie par Dieu. Donc Isaac à son tour va arrêter cette malédiction. Il va dire non, je refuse que ce qui a suivi mon père Abraham ne m'arrive. Il a voulu tomber dans le pied. Dieu lui a dit non, reste là. Reste là. Savez-vous que beaucoup de personnes sont comme ça influencées par la malédiction familiale? Beaucoup de personnes. Ils n'arrivent pas à discerner. Regardez. Jésus dit dans le livre de Jean, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pourquoi Jésus est la lumière pour nous? Pour que nous puissions savoir ce qui se passe autour de nous. Pour que chacun puisse discerner ce qui se passe dans sa famille, ce qui se passe dans les différents domaines de sa vie. Maintenant, nous sommes éclairés. Comment agir? Comment manifester notre foi? Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, pour dire quoi? Que quand la lumière vient dans nos vies, il nous faut discerner dans notre famille comment les gens construisent. Je vous pose la question. Dans vos familles, qu'est-ce que les gens font avec leur argent? Qu'est-ce que devient, ou bien les personnes qui réussissent, comment ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils réalisent? Qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Vous voyez cela? Les mêmes choses arrivent au fils. La même malédiction influence le fils. Mais il a fallu que Dieu le délivre. Imaginez-vous que Dieu ne parlait pas à Isaac. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est les mêmes choses qui allaient influencer la vie d'Isaac. Amen. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu t'éclaire pour te libérer définitivement. Dis ça plus fort. Répète ça encore plus fort. Répète ça encore plus fort. Amen.
j'aimerais que chacun essaye de voir dans sa vie, dans sa famille, qu'est-ce que vous arrivez à discerner dans votre famille? Qu'est-ce que vous arrivez à discerner? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi les choses se passent dans ma vie de cette manière? Dieu veut qu'on discerne. Vous me saisissez très bien? Cela est très très important. Très important. Je me souviens très bien du témoignage d'un homme d'affaires, très riche en Côte d'Ivoire. Et il m'expliquait quelque chose de très important en me parlant de son père. Et c'était les gens d'Oufou et Pogny. On les appelle les anciens riches. Est-ce qu'il y a un ancien riche même? Bon, oui, je ne sais pas si ancien riche. Qu'est-ce que vous appelez ancien riche, vous? Monsieur, ancien riche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait de l'argent. Avant, et puis maintenant il n'a plus, non? Refusez d'être des anciens riches. Amen. Et son papa a connu beaucoup de bien. Puis du coup, la maladie, quelque chose a influencé sa vie. Dans la maladie, il a commencé à perdre beaucoup de choses. Et le monsieur, avec la faveur, la grâce, il a commencé à émerger. Et la même maladie que son père a eue. Il va à l'hôpital, on lui dit que c'est ce qu'il commence à avoir. Mais ils sont riches, pasteur. Peut-être on va dire non, ça peut arriver à des gens de familles pauvres. Mais ils sont riches. La même histoire qu'Abraham. Abraham était vastement riche. Isaac était riche. Et donc il commence à m'expliquer, il me parle. Et je lui dis, mais ton papa, qu'est-ce qu'il a eu? Comment c'est passé? Il commence à citer les choses. Et le monsieur, il tombe malade et il commence à perdre certaines choses, mais d'une manière étrange. On peut avoir des biens sécurisés, tomber malade sans que les biens ne soient touchés. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand le papa est tombé malade, une maladie mortelle bizarre dans sa vie, et qu'il commence à perdre les choses, et que toi tu commences à sentir cette même maladie, et que tu commences à perdre les choses, ça signifie que ce n'est pas normal. Amen. Vous me comprenez? Et c'est ainsi que nous avons prié pour lui. Et nous avons arrêté au nom de Jésus-Christ cette malédiction, ce démon. Comme Dieu l'a fait pour Isaac. Il dit, tu ne descendras pas. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Dieu a dit à Isaac, non, tu restes ici. Et c'est ainsi qu'il a été délivré. Son petit frère aussi avait commencé à vivre. Vous voyez, c'est comme une malédiction, un sort qu'on lance dans la famille et puis quelque chose commence, une maladie bizarre commence à... C'est un envoûtement. Vous comprenez très bien? Donc pour dire quoi? Que dans la vie de plusieurs personnes, il y a des influences comme ça qu'il faut discerner. Des gens qui n'arrivent pas à avancer ou quand ils avancent, ils sentent qu'il y a une force qui les ramène derrière. Discernez simplement. Vous voyez, quand vous arrivez à discerner ce qui se passe dans vos familles, vous allez voir comment. C'est pourquoi il faut la sagesse pour comprendre les choses de Dieu. Ouais. Quand Jésus vient dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il nous apporte la lumière. Jésus nous apporte la lumière. Maintenant, par son pouvoir en nous, nous nous levons pour mettre fin à ce que nous commençons à discerner dans notre famille. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on est chrétien, on ne passe plus par la délivrance, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Oui, je suis d'accord avec eux. Mais quand on se convertit, Jésus nous donne la connaissance, la lumière, pour que nous puissions discerner dans notre famille ce qui se passe. Amen. C'est cette lumière-là qui nous donne de pouvoir fonctionner comme il le faut. Il y a des familles où on ne se marie pas. Une famille où on se marie, mais toi tu arrives à te marier. Qu'est-ce que tu as brisé? Tu viens de briser la loi et l'alliance qui existe. Donc tu deviens une personne à faire quoi? Tu deviens une personne à abattre. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Quand dans ta famille, les gens ne veulent pas,
et que toi tu discernes pas ça pour marcher en fonction de ça, le diable va chercher à t'arrêter. Mais ce qui est intéressant, quand nous avons la lumière, nous pouvons dire dans la famille, ce qui existe ne me touchera jamais. Est-ce que vous me comprenez bien? Ne me touchera jamais. Il y a des éléments clés que je vais vous conseiller et je sais que ça va vous aider. La première chose, quand on se convertit, qu'on marche avec le Seigneur, c'est le discernement que la parole de Dieu nous donne. C'est cela que je parlais tout à l'heure, la lumière. Dis avec moi la lumière. La lumière. Dis encore la lumière. La lumière. Dis encore la lumière. La lumière. La lumière vous aide, vous éclaire. Sur quoi? Sur votre vie, votre origine, votre famille. Amen. Dieu n'agit pas dans la vie d'une personne en sautant sa famille. Dieu ne le fait pas. Dieu vous touche à partir de votre famille. Dieu vous visite à partir de votre famille. Dieu travaille dans votre vie à partir de votre famille. Et quand le diable te détruit, c'est à partir de ta famille qui te détruit. Vous me saisissez très bien? Est-ce que vous savez qu'il y a une menace de mort sur Jésus? La première menace de mort contre Jésus s'est passée où? Celui qui trouve, on dirait, il aura une récompense. Moi, j'aime motiver les gens. C'est où? C'était à quel âge? Il avait quel âge? Il venait de naître. Vous saisissez ça? C'est là que Hérode a cherché à faire quoi? À le tuer. Je vais vous poser la question. Jésus était venu dans le monde pourquoi? Pour nous sauver. Donc, il devait nous sauver comment? En mourant à la croix. D'abord, sa destinée, c'était de mourir. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va vouloir dévancer ça pour le tuer, mais en dehors de la destinée. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes bien avec moi? Amen. Quand nous étudions bien Christ, son frère s'appelait comment? Il avait un frère qui avait un autre nom. Jacques. Parmi ceux qui sont morts, qui ont été martyrisés, il y avait l'un des frères de Jésus. Jacques. Jacques. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cet esprit de mort-là a suivi Jésus, mais a oublié que Jésus est venu pour mourir à la croix. Amen. Mais est-ce qu'il fallait mourir tout? Non. Non, non. Et quand vous regardez très bien dans les familles, il y a une forme d'influence qui fatigue plusieurs. Plusieurs. D'autres personnes sont victimes de la sorcellerie d'une manière étrange. Il y a certaines personnes qui construisent, mais ils ne finissent jamais de construire. Il y a d'autres, l'argent ne reste jamais dans leurs mains. Donc il vous faut discerner. La parole de Dieu vient pour vous éclairer. Amen. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on vient pour un changement. Christ nous éclaire pour nous donner de voir, de discerner les choses. Vous me saisissez très bien? Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous discernez ce qui se produit dans votre famille, il vous faut vous engager dans la prière. Quel type de prière? C'est la prière contre votre, plutôt pour votre destinée, pour les choses que dans votre famille, on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à se marier. Tu n'as pas à prier dans l'air. Amen. Amen. Tu dois agir. Prier en fonction des choses qui se produisent dans ta famille. Parce que c'est là ta racine. Vous me saisissez très bien? C'est là ta racine. Moi, j'ai fait un songe quand on commençait nouvellement l'œuvre.
On était dans un endroit éloigné, quelque part à Yopougon. Et dans le songe, je me retrouve, moi j'ai été élevé par les Savanais, donc je suis Savanais musulman. Je vous ai déjà dit ici, pour ceux qui m'ont une fois écouté, c'est ça? Voilà, musulman converti. Et donc, je me suis retrouvé chez notre papa musulman. On était assis dans mon songe. J'étais en jeûne, en prière. Je me retrouve là, et à une réunion. J'ai dit, ben écoute, je me retrouve ici, pourquoi? Et le papa nous regarde, et puis dit, toi, Ibrahim, sors. Aujourd'hui, je te donne ta liberté, ton indépendance. Écoutez, je t'ai converti. J'avais commencé à servir Dieu déjà. Et j'étais en jeûne et prière dans une ville, on appelle ça Bongouanou, tu dois certainement connaître là-bas. Est-ce que vous comprenez? Dès que je me suis levé, et dans ce songe-là, j'ai vu certaines choses que j'ai réalisées. Des immeubles. Après qu'on m'a libéré, j'ai vu ça. Donc, quand je me suis levé, il dit, c'est quoi ça? Il me donne mon indépendance. Je me lève et le Saint-Esprit me dit, c'est l'esprit de famille. Il y a un esprit qui ne voudra jamais te laisser, c'est l'esprit de famille. Amen. Je vais vous poser une question. Tu veux ou tu ne veux pas, tu demandes d'une famille. Qui va nous dire que lui n'est pas sorti d'une famille? Dieu a explosé un lieu et puis il est sorti. Il est là vivant au milieu de nous. Qui? Il faut nous dire, on va t'enlever ici parmi nous. Est-ce que vous me comprenez très bien? On demande d'une famille. Quand j'ai vu ça, j'ai compris ce que c'est l'important d'une famille. Et comment ça peut t'influencer. Quand je suis parti, nous étions en train de prier dans un endroit et c'est comme ça que Dieu nous a enlevés là-bas. Et j'avais vu des immeubles. Et aujourd'hui, nous avons une église en immeuble. Amen. J'avais vu ça. Amen, amen. Amen. Et il y a certains projets, bon, bref. Pour dire quoi? Que quand vous vous levez dans la prière, dans le jeûne, Dieu commence à faire quelque chose. C'est pour ça que ne relâchez pas. Nous tous n'avons pas la même destinée. Nous sommes nés quelque part pour accomplir une destinée. Et nous allons quelque part avec Christ. Mais pour notre famille aussi. Parce que Dieu t'appelle dans une famille. Vous voyez? Et Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront comment? Bénies en toi. Ça signifie que les familles tiennent au cœur de Dieu. Vous voyez? L'église commence en famille. Donc la prière par rapport à ce qu'il faut changer. À ce qu'il faut changer. Et moi, du côté maternel, les gens ne se marient pas. Il y a mon oncle qui a fait l'église baptiste œuvre mission. L'église de Papa John, tu connais où on attache Foula là. Et ils ont des fétiches, ils ne construisent pas, il n'y a pas mariage. Et on a une tante qui allait chercher un fétiche de l'esprit de mari de nuit quelque part dans un autre village pour venir mettre dans la cour. Ce que j'ai en train de vous dire là, c'est important. Écoutez-moi très bien. Homme de Dieu, il y a des choses dans lesquelles les gens vivent souvent. Ils n'ont pas la lumière de la parole. On dit aux gens, non, on n'a pas besoin de délivrance qui tu en Christ. C'est vrai ce qu'ils disent. Mais la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Regardez cette lumière. Si vous éteignez cette lumière dessus, nous allons commencer à nous embrouiller ici. Chacun va chercher, même si une petite pièce brillante, donc tu ne vas pas retrouver. Mais quand la lumière est là, nous arrivons à discerner les choses. Vrai ou faux? C'est ce que Jésus fait. Et dans la famille, j'ai constaté cela dans la famille, tout ça. Moi, je me suis marié jeune un peu plus tôt. Et puis après, tu vois que les gens se marient, nos tantes. Ah, c'est quoi ça? Et quand on se retrouve dans la famille, côté maternel, il y a un groupe qui est converti, les autres ont entendu de convertir. Quand on se retrouve là, non, sujet de prière, mariage. Vous-même, vous savez, c'est en famille. Parce qu'on avait ça chaque fin d'année, vers la fin d'année, je rassemble toute la famille. Les gens viennent avec leurs offrandes. Il y a un homme qui est à l'église baptiste, il dit offrande, on envoie, ça tombe, on va à l'église baptiste. C'est-à-dire, moi, il me voit encore dans le berceau, quoi. Il a dit, tonton, reste tranquille. Et cette prière-là, on l'a fait. Et c'est comme ça qu'on a une tante qui est en France, qui aimait Dieu, qui est décédée. Et cette tante-là, vous savez, quand vous avez cru en Dieu, et que vous rentrez dans le sein d'Abraham,
même votre funéraille devient un moyen de délivrance. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous au village. Le corps arrivé à Abidjan, on s'est retrouvés au village. C'est au village que je vais détruire le fétiche. On est arrivé au village. À la veille, le Saint-Esprit me dit, après toi, aujourd'hui, tu vas anéantir tous les fétiches de la famille. Je ne savais pas comment ça allait se faire. Je pensais qu'on allait faire des proclamations comme ça. Vous voyez, on sait les proclamations. Je rentre. Matin, on sort. Vous savez comment ça se passe, hein? On expose le corps au village. Vous êtes allé au village? Il y a d'autres qui ne sont jamais allés au village. Ils sont restés à Kin seulement. Je connais Kin, je suis arrivé 2 fois. Arrivé là, au village, l'Esprit de Dieu me dit, rentre au salon. Je rentre au salon, il y avait des fétiches accrochés. Et j'appelle mon pasteur Arthur. Je l'appelle. Pasteur Arthur est du côté maternel aussi. Je l'appelle. Il dit, pasteur Arthur, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui on va enlever tout ça? Lui aussi il me dit, pendant les funérailles là. Il dit oui, c'est pendant les funérailles là. Pas après. Écoutez-moi très bien. Comment dans les familles il y a des influences. Mon oncle est converti depuis 85, 86 à l'église baptiste. C'est eux qui ont commencé. Maman, des vieilles chrétiennes, elle et sa soeur. J'arrive, je prends le bâton, je fais tomber les fétiches là. Je dis, va appeler mon oncle. Mon oncle, c'est moi qui porte, je suis l'homonyme de celui qui représente le papa de la famille maintenant. Il s'appelle Abézé, ça signifie le grand. Écoutez bien, ça va vous aider. Quand j'ai fait tomber tous les fétiches, je l'ai appelé, il dit, tonton, tout ça c'est quoi? Il dit, hé, tu as fait tomber ça? J'ai dit, oui, il faut que ça, je détruise. Il dit, il ne faut pas faire ça. Hein. Sinon, ils vont t'attaquer. J'ai dit, moi-même, j'attends qu'ils m'attaquent. Je lui demande ça, c'est quoi? Il dit, c'est ça là qui veille sur vous qui êtes à Abidjan. C'est-à-dire, vous qui êtes à Kina. Vous me comprenez maintenant? Voilà, c'est ça là qui veille sur vous. Il dit, ça, moi c'est Jésus qui veille sur moi. C'est pas ça. Et j'ai fait tomber ça. Ils sont sortis. Les gens étaient dehors. Hein? Moi, ici au salon, il a commencé le travail. Pourquoi? Parce que j'ai discerné que personne ne se marie. Ils font des enfants, ils deviennent nombreux, personne. Vous comprenez très bien? Et quand j'ai fini, ils ont appelé maman. Ils ont dit à maman, voilà, il faut le dire à ton fils, pasteur, là, que vraiment on est au funérailles, il n'est qu'à laisser tout ça là. Maman est venue et dit à maman, toi, tu as peur ou bien tu n'as pas, tu as Jésus ou tu as peur? Elle allait s'asseoir tranquillement, parce qu'elle ne peut pas me donner une réponse. Merci Jésus. J'ai fait sortir tout. Les tontons viennent. Il dit c'est quoi? Il dit c'est tout ça qui bloque le mariage de la famille. On a ramassé tout. Pendant funérailles, hein, je suis allé mettre derrière là-bas. Après enterrement, je suis revenu. J'ai pris maintenant ma tante. Cette tante-là, c'est elle qui détient le fétiche de la famille. Et elle avait commencé à se convertir un peu. J'ai dit tout ça doit sortir. Mamie, où sont les fétiches? Parce que j'ai entendu parler. Fétiches des jumelles. Parce qu'on a des jumelles. Fétiches de cailloux. Machin, tout ça. Elle est rentrée en bas du lit. Je vous dis, ça pouvait remplir ici. On a fait sortir tout. Brûle tout. Et j'ai appelé toute la famille, ceux qui sont venus de la ville. Vous allez faire une proclamation et récupérer tout ce qui vous appartient. Parce que cette dernière, on la connaissait très bien, elle faisait des pratiques contre les gens. Elle a commencé à se convertir, donc on la gérait sagement. Et c'est comme ça que les gens ont fait des proclamations. Dès qu'on est rentré à Abidjan, je vous dis, des jeunes dans la famille, travail, mariage. Parce que pour te marier, il faut travailler. Les jeunes ont commencé, les jeunes filles ont commencé à se marier. Dieu a commencé à agir. Acclamons le Seigneur pour ça. C'est un témoignage très important. Je vous dis de discerner. Quand vous discernez, vous avez la révélation de ce qui se passe dans ma famille. Ça, c'est la révélation. Après, vous passez à la prière. Vous me comprenez très bien? Vous passez à la prière. Ne jouez pas avec ça. Démolissez dans votre famille. Que ça soit, l'apôtre Paul parle du bon combat de la foi. Ça signifie que si vous êtes libre, vous devez proclamer pour libérer votre famille. Oui. Cela est très important. La troisième révélation, c'est quoi? C'est l'offrande. Vous savez, laissez-moi vous parler de l'offrande. L'offrande pour la famille est différente de l'offrande que nous avons l'habitude de faire.
l'offrande pour la famille. Moi, j'ai réuni la famille. Quand on est revenu, je leur ai dit, chacun, j'ai dit bien mes mamans, ceux qui m'ont mis au monde. Allez, c'est facile que tu vas aller prêcher l'offrande dans ta famille comme ça. Tonton même va te dire, mais toi, tu viens nous prêcher l'offrande. D'autres sont convertis, ils ne sont pas convertis. Moi, ce n'était pas mon problème. J'ai dit à tout le monde de le faire. Et les chrétiens ont préparé. J'ai dit, mon oncle, sa femme et toute leur famille, j'ai dit, préparez l'offrande. Le deuxième oncle qui est là-bas, préparez vos offrandes. Maman et sa soeur, j'ai dit, allez préparer vos offrandes. C'est cette grâce-là. Quand ils ont fini de faire, j'ai dit, maintenant que nous avons détruit vos démons là, venez faire l'offrande. On a jeûné dans la famille. Est-ce que vous savez que cette famille aujourd'hui est devenue une famille d'évangélistes pour le village? Chaque année, on va au village pour évangéliser le village. Chaque année. Donc un homme de Dieu souvent dans le thème de famille, c'est très important parce que tout part de là. Imaginez-vous, vous êtes le seul qui a réussi dans votre famille. Vous-même là, vous voyez, non? Je n'ai pas encore parlé, mais vous voyez, tu es le seul qui a réussi. Et puis tous les autres là, ils sont à Lumumbashi. Vous voyez, Congo c'est chez moi. Hein. Vous les avez? Moi, je suis un garçon de Lemba. Je connais Lemba par cœur. Tu fermes mes yeux et viens rentrer dans tout le couloir de Lemba. Amen. 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 Je vous dis, il faut vous lever pour changer les choses. Tu es en Christ, tu dois décider maintenant de le faire. Si pendant les 6 mois qui viennent, vous prenez l'engagement de changer les choses dans votre famille, avant la fin de l'année, vous allez dire, l'homme de Dieu avait parlé et c'est vrai. Tant que vous ne regardez pas la chose pour changer, rien ne changera. Rien ne changera. Le Seigneur t'a éclairé, tu sais très bien que dans votre famille c'est ainsi, mais il faut te lever. 3 choses importantes. La révélation, la prière et l'offrande. Qu'est-ce que l'offrande? Parce que c'est souvent par l'offrande démoniaque que nos parents ont vendu la famille. Pour nous, c'était notre oncle a vendu au palmier. Il s'est arrêté devant le palmier. Il dit, mes enfants seront nombreux comme toi, palmier. Moi, j'ai cherché à savoir ça. Je suis allé m'asseoir, il a dit, palmier. Effectivement, le palmier fait beaucoup d'enfants. C'est bon. Mais au fur et à mesure que le feuillage, pour que ça tombe, les gens meurent. Et les oncles mouraient comme ça. Il dit, ah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et on dit qu'il a fait des offrandes là-bas. Et quand Dieu a commencé à m'éclairer, il a demandé aux gens que chacun envoie une offrande. J'ai pris ça pour leur prêcher. Vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez très bien? Discernez. Levez-vous pour changer les choses dans la prière et commencez. Je ne dis pas les offrandes qu'on a l'habitude de faire, non. Vous-même, vous devez faire une offrande pour votre famille. Si tu es ici, que c'est toi qui aides 3 personnes, 4 personnes, tu les aides, fais attention. Faire attention signifie, il faut veiller. Il faut veiller. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour ta famille. C'est très important. Mais il faut veiller. Amen. Amen. Ça signifie qu'il faut savoir que tu as déjà donné à Dieu. Beaucoup de personnes d'entre vous ici se sacrifient pour le pays, se sacrifient pour leurs frères. Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ils se sacrifient. Une de nos sœurs comme ça, chaque fin du mois, son argent partait à Abidjan. Chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Et elle me dit, à la veille de chaque fin du mois, elle fait un rêve où elle perd quelque chose dans le rêve. Si ce n'est pas un dossier, c'est de l'argent ou quelque chose. Elle perd ça. Chaque fin du mois. Et un jour, elle m'a appelé. Il dit, à la fin du mois qui vient, tu ne vas pas donner l'argent à quelqu'un au pays. Elle dit, mais je ne peux pas faire ça. Il y a tué les gens là-bas. Il dit, tu vas faire ça. Écoutez-moi très bien. Il dit, tu vas faire ça. Parce qu'il faut discerner le démon. Et quand ça arrivait, il dit, tu vas jeûner. Quand elle a jeûné, elle m'a appelé. Elle dit, bon, il faut les envoyer un peu. Il dit, tu n'envoies rien. Il dit, tu n'envoies rien. Ce que tu vas faire, prépare une offrande, envoie-moi. Elle m'a vu comme un escroc. Mais, Dieu merci, elle croyait. Vers le 5 et le 10, elle reçoit un appel. Ah, l'argent, on n'en a pas encore reçu. Elle dit, ok, ne vous en faites pas. C'est en route. Et elle m'appelle, me dit, tu vois, on m'appelle. Les gens ont besoin d'argent. J'ai dit, aujourd'hui, là, ça ne va pas partir. Le démon qui te montre des songes, là, où on te vole quelque chose, tu vas voir ce qui va se passer. Après le 10, on ne l'a plus appelé. Le 15, le mois est parti. Elle a fait 1 mois sans donner quelque chose. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est sûr comme son argent s'est multiplié.
Oui, comme c'est multiplié. Il dit, bon, la fin qui vient envoie de l'aide. Elle a envoyé de l'aide. Elle a senti qu'il y a eu des attaques, mais un petit changement. Il dit, tu comprends maintenant? C'est comme ça qu'elle a commencé à considérer les offrandes. Elle dit, tu ne peux pas aider une famille où tu sais qu'il y a telle forme d'attaque si tu ne sais pas donner à Dieu. Amen. Tu comprends ce que je dis très bien? Et je sais que vous qui êtes ici, vous faites beaucoup de sacrifices pour aider des gens. Mais il faut le faire dans un esprit de révélation, de connaissance. Moi, j'ai mes soeurs en France. Je leur ai dit, moi je suis dans le domaine du terrain. Il y a d'autres qui sont là, ils n'ont jamais construit. Payer même terrain, ils n'ont pas. Vous trouvez ça normal? Ok. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Dieu a délivré Isaac. Il a dit à Isaac, non, tu ne vas pas descendre en Égypte pour aller prendre tes richesses en Égypte. Comme ton père Abraham. Non. Mais tu vas rester à Guérar et tu vas s'aimer et tu seras prospère. Dites Amen. Amen. Dites plus fort Amen. Amen. Quand vous êtes délivré, vous êtes libre, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous s'aimez pousse. Mettez-vous debout, on va prier. Acclamons le Seigneur. Mettez-vous debout, on va prier.